Et c'est comme ça, la musique est venue à moi, et comme ça, oui. Ah oui, c'est ça. C'est à peu près, beaucoup de musiciens, c'est comme ça, oui. Et est-ce que vous faites un métier à côté de votre métier de musicien? Donc, la musique, mais c'est un métier à part entière, parce que s'il n'y a pas la musique, il n'y a pas la vie. Il faut la musique pour faire vivre tout le monde. S'il n'y a pas la musique, la radio ne peut pas parler tous les jours. S'il n'y a pas la musique, il n'y a pas le mariage. S'il n'y a pas la musique, la vie est évidemment. Donc la musique, c'est une vie toute entière avec les artistes. Moi, je rejoins comme ça. Je me suis pas seul. Et c'est un grand métier. C'est pas facile de devenir un musicien. Ah oui. L'artiste, c'est vraiment... c'est vrai. Ouais. Je vous demanderais aussi, est-ce que c'est pas difficile tous les jours d'être musicien? C'est pas difficile à gérer cette vie qui n'est pas comme les autres? Ouais, c'est pas difficile. Ben, il faut savoir gérer. Il y a des musiciens, il y a des musiciens instrumentistes, il y a des musiciens chanteurs, il y a des musiciens comédiens, il y a des musiciens cinéastes, il y a toutes sortes de musiciens de la musique qu'on appelle. Mais c'est pas facile, franchement. Il faut gérer simplement tant qu'un musicien et pour faire plaisir à tout le monde et à tes fans. Et comme ça aussi, essayer de comporter ce que tes fans demandent, et c'est comme ça aussi. Être aimé par tout le monde, c'est pas facile, mais il faut y faire avec tout le monde comme ça. Et comme dernière question, nous aimerions bien savoir quel est votre meilleur concert? Où s'est passé votre meilleur concert? Ou votre meilleur souvenir parmi vos dates de tournée? Tourner cette année là ou le tour de ma carrière? De votre vie et de cette année. Bon, tout le concert que moi je fais dans ma vie, parce que moi, tout est meilleur pour moi, franchement. C'est comme on posait la question. Oui, tout est meilleur pour moi, parce que c'est un métier que j'aime. C'est un métier, quand je suis avec ma guitare, je chante, tout le monde sont contents. Chaque jour que Dieu fait que j'ai un concert, je suis vraiment, j'aime tous mes concerts, quoi. Franchement, moi je vois comme ça. Et en Belgique, ils sont bien les fans aussi? Oui, les fans sont là, parce que ça fait 2 fois maintenant, moi je vais en Belgique. D'ailleurs, même c'est un pays qui me donne la chance de pouvoir avoir le carrière international, parce que là j'ai commencé, j'ai fait plusieurs fois en France, mais là j'ai eu la chance de jouer des grands festivals comme Finks à côté de je ne sais pas quoi, mais Esperanza ici, l'année passée, moi j'ai joué Esperanza, ouais. Ah, vous avez fait Esperanza. Ouais, donc vraiment c'est plein, parce que j'ai fait beaucoup de villes, beaucoup de concerts en Belgique par rapport aux autres pays en Europe, quoi. Donc en Belgique c'est un pays vraiment que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup, je suis vraiment beaucoup aimé ici. On vous aime aussi, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a un autre chroniqueur qui moi j'avais quelques questions, parce que donc en lisant, en m'informant sur vous, j'ai vu que on disait que pour le développement social des populations, vous menez un combat en tant que victime de la non-scolarisation avec le concept Action Scolarité, qui a pour objectif la sensibilisation des populations sur la nécessité de scolariser les enfants et sur les dons de kits scolaires, ainsi que le paiement des frais de scolarité d'élèves en milieu rural. Vous pouvez nous en dire plus? Voilà, si moi je suis victime, c'est vrai. Nous sommes milliers aujourd'hui en Afrique qui, je ne suis pas sûr qui étaient victimes. Il y a beaucoup les Africains n'ont pas eu la chance à l'époque de l'époque de ma naissance. Et j'ai fait un peu école coranique parce que mes parents sont des musulmans. Alors, si tu ne fais pas école classique, tu dois aller à l'école coranique. Et c'est comme ça, bon. Je ne sais pas, c'est comme ça. Mais comme j'étais victime ici aujourd'hui, tu ne sais pas lire, soit en anglais, ou soit en français, soit en allemand, il y a quelque chose qui bloque. Donc c'est pour cela, moi, je me suis dit, voilà, comme j'étais victime, alors je préfère sensibiliser les parents et ne plus faire ça, parce qu'un enfant qui n'aurait la chance d'être né en Afrique, donne-lui la chance d'aller à l'école. Les parents doivent amener les enfants à l'école, et c'est comme ça. L'école, c'est une vie, c'est une arme, c'est tout un accompagnement d'une vie, quoi. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que tu veux pas, tu dois savoir vraiment étudier, tu dois aller à l'école normalement, franchement. C'est comme ça, moi, je sensibilise auprès des parents, et souvent aussi pour encourager les élèves. Et souvent, à la rentrée, je paie kits scolarité, bon voilà, les bics, les cahiers, tout ce qu'il faut pour accompagner un enfant à l'école, le sac, tout comme ça, là, pour le donner. C'est pas seulement que le meilleur, tous les enfants que moi je trouve dans n'importe quelle école dans mon pays, je fais des cadeaux, c'est comme ça ma vie. Et si des personnes voudraient participer en vous aidant, en offrant des kits scolaires ou quoi, par où on peut vous joindre ou envoyer les dons?
Ah, là aussi, mon manager, elle a bien placé elle est là pour notre contact, c'est elle qui fait tout pour moi. Et si vous lui remettez au moins quelque chose ici, ça serait vraiment la bienvenue. L'Afrique vous dit merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Ah, voilà, c'est simple, vous allez sur le site sanabob.com Oui. et là vous pouvez nous contacter, vous pouvez acheter l'album et il y a une partie des bénéfices qui s'en vont dans l'aide à la scolarisation au Burkina Faso. Ben voilà, je poste le site en direct sur la page RMJ Ciné. N'oubliez pas d'aller voir pour aller voir le site et toute l'actu et les infos de Sanabob. Alors Brivel, tu avais encore une question? Oui, c'est pas plutôt une question, c'est plutôt une anecdote en fait. Ouais. C'était pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos de l'école. Oui. Moi, ce qui m'avait choqué, parce que je suis déjà allé en Afrique, et ce qui m'avait choqué, c'est que les enfants, quand ils venaient près de nous, ils nous demandaient pas de l'argent ou toutes des choses comme ça. Ouais. Ils nous demandaient juste un bic. Oui. Oui, un bic, parce que le bic va lui permettre d'aller à l'école, va lui permettre de réussir son école, et va lui permettre de devenir, d'avoir de grands métiers et de gagner bien sa vie, quoi. Oui. Ils demandaient juste un bic. Oui, c'est vrai, là je tiens à vous inviter, vous, les jeunes d'abord africains qui ont eu la chance de naître en Europe, ou soit nos jeunes frères européens ici, si vous venez en Afrique, ne cherchez pas peut-être de grandes choses, tout ce que vous amenez là-bas, soit un sac, soit un bic, soit un crayon, soit quelque chose comme ça qui peut vraiment accompagner un enfant à aller à l'école, n'hésitez pas de l'amener. C'est pas seulement au Burkina Faso, n'importe quel pays en Afrique, on a besoin de votre soutien, c'est vrai, c'est sans le bic à quelque part, et c'est le bic, il faut écrire un cahier, voilà. Un bic pour retenir vraiment le ton de base. C'était très nécessaire qu'il le demande parce que sans le bic, il y a quelque chose qui lui manque. Oui, franchement, n'hésitez vraiment pas parce que je me souviens encore qu'on les avait donné plein de bics à ces enfants et on voyait vraiment le bonheur dans leurs yeux. Ah oui. C'était vraiment incroyable. Pour eux, ça représente tellement par rapport à nous. Enfin, je veux dire, nous, on nous offre un bic. Merci, eux, on leur offre un bic, c'est leur offrir une vie, une nouvelle chance, une nouvelle vie, c'est ça? Et le peut jamais vous oublier parce qu'il va retenir vraiment le souvenir de celui qui lui a donné le bic et toujours écrit vraiment pouvoir devenir quelqu'un vraiment. Et même, c'est pas seulement les enfants, même les parents. Parce que quand tu donnes quelque chose à un enfant qui est vraiment bien éduqué, il arrive à la maison, il montre ça à ses parents. Ah là, papa ou sa maman, voilà ce qu'on m'a donné à l'école. C'est quoi? C'est un bic pour pouvoir écrire. Ah là, de courage. Donc, l'enfant, vraiment, il a de courage maintenant pour continuer vraiment aller à l'école. Il ne peut jamais oublier celui qui lui a vraiment donné un bic. Ouais, c'est une mentalité complètement différente. Ah oui, mais c'est nous, c'est comme ça. C'est ce qu'on a besoin, franchement dit. Et voilà, moi j'avais encore des petites questions. Donc par rapport à votre discographie, vous avez sorti votre premier album, il s'appelait Gloire en 1997, c'est bien ça? Oui, oui. Vous pouvez nous parler un peu de votre premier album? Mon premier album, c'était mon premier expérience en Côte d'Ivoire, un pays qui est à côté de c'est moi, mon pays. Et c'est comme ça, c'est un album qui n'est pas vraiment connu de succès comme ça parce que c'était pas sorti dans de très bonnes conditions. Bon voilà, on a resté là-dessus. Mais deuxième, en tout cas, c'est évolué. Troisième, là, on n'en parle pas. Quatrième, là, c'était le lâche. Et je suis en cinquième maintenant qui est sorti ici même en Belgique particulièrement. Bon voilà, nous vivons... Nous, on réside à Namur, vraiment c'est comme ça. Et tout départ, c'est un peu difficile. Mais jusqu'à mon cinquième album aujourd'hui, vous aurez l'occasion ce soir là, de nous voir jouer. Et puis aussi, écouter notre album, voilà, vous aurez que vraiment, on évolue de jour en jour, on grimpe de jour en jour, franchement dit. Et voilà, donc vous nous avez dit que un nouvel album est arrivé. Par rapport à votre premier album, comment pourriez-vous décrire votre évolution musicale? Oui, moi je fais la musique traditionnelle de ce moment, ce qu'on appelle le Wedbine. Mais Wedbine, c'est la musique sahélienne. Vous entendez plupart en Afrique, soit en Afrique de l'Ouest, soit en Afrique à partir de Burkina Faso, au Mali, au Niger, aller jusqu'en Mauritanie, Maroc, Algérie, jusqu'en Égypte. Tu entends mon genre musical parce que c'est comme on appelle le blues sahélien. Voilà, c'est le même genre musical que vous entendez plupart au pays sahélien. Mais c'est comme ça que je vais essayer aussi d'incorporer avec le reggae parce que le reggae c'est le message vraiment franc. Avec le reggae c'est comme ça. Donc, si tu écoutes ma musique, tu écoutes vraiment la musique du monde quoi. Mais tu entends de coloration au reggae, mais ça aussi le côté message, franchement dit. Ah ben voilà, merci beaucoup pour vos questions. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question à poser. Eh bien, moi j'en avais une dernière justement. Vous avez sorti plusieurs albums. Oui. Quand est-ce que vous avez vraiment commencé à vous intéresser à la musique? Ouais, mais... Vers quel âge? Bon, la musique traditionnelle, je suis né avec ça, mais la musique moderne, c'est dans les années 82, dès 83 que j'ai commencé, un pays qu'on appelle en Côte d'Ivoire, là où j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai commencé. Voilà, et ma première guitare, je l'ai citée, mais voilà,
J'ai aussi participé à une école de formation, la danse contemporaine, la danse, vraiment toute la formation, la technique vocale. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique jusqu'à deviner, aujourd'hui, Virette fait un album. Ben voilà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc je propose que votre manager nous rappelle un peu les réseaux sociaux, les liens où vous retrouvez, les contacts et tout ça pour vous retrouver. Voilà, Sanabob est bien présent sur Facebook, sinon nous avons un site sanabob.com. Vous pouvez télécharger l'album sur Bandcamp, aller écouter des morceaux inédits, des interviews sur SoundCloud. Voilà. Ah ben, nous irons poster tout ça sur la page dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous, Sanabob. On vous attend donc ce soir dès, si je ne me trompe pas, 21h pour le concert ici à la Maison des Jeunes de Ciné, c'est bien ça? Ouais, ça c'est là mon peut-être avant-dernier concert en Belgique, mais je ne me suis pas sur le. Je tiens à remercier ces grands messieurs vraiment qui m'accompagnent chaque fois. Ils sont vraiment, il y a Cédric qui joue à l'harmonica, lui il a la batterie, mais c'est pas n'importe qui parce que c'est un grand batteur et aujourd'hui même je peux dire que c'est mon maître et ce soir-là j'invite tout le monde même qui sont à la maison de venir rapidement ces derniers concerts. Des merci à vous à Sydney, merci beaucoup toute la population qui nous écoute et je suis très content. Avec Cédric Lambert et Antoine Siri à la batterie. Ah vous voyez, donc ce soir-là c'est retrouvailles, c'est la grande fête, merci. Donc là vous avez encore 40 minutes pour venir ici à la Maison des Jeunes de Ciné au Parc Saint-Roch, donc 5.2 pour venir voir Sanabob en concert, c'est dès 21h. Merci d'avoir été avec nous. Ce qui arrive dans la suite, c'est Stromae.